Le monde du livre et de l'édition peut paraître inaccessible, mais derrière cette image se cachent des gens passionnés. Je suis allée à la rencontre de toutes ces personnes qui font vivre la littérature et j'ai pu échanger avec eux. Du 12 au 13 mars dernier, je me suis rendue au festival Rue des Livres à Rennes. Organisé sur un week-end tous les ans, le festival est entièrement gratuit. Il a réuni 7500 visiteurs en 2019 et existe grâce à l'association du même nom ainsi qu'au dévouement de ses membres salariés et bénévoles. Durant 2 jours, les visiteurs peuvent assister à des conférences ou des rencontres avec des auteurs. On notera par exemple la présence entre autres de Marie-Aude Muraille, Valentine Gobi, Fab Caro ou encore Zanzim. Le polar, la littérature régionale ou jeunesse, de même que la place des femmes dans la société, sont autant de thèmes qui ont pu être abordés. Mais des ateliers et animations interactives ont également eu lieu. L'association défend des valeurs qu'elle affiche sur son site internet et organise en plus du festival des concours de nouvelles, comités de lecture, clubs de lecture, ateliers d'écriture ainsi que des projets de résidence d'auteurs tout au long de l'année. Durant ce festival, j'ai pu m'entretenir avec Marie-Luce Patou, bénévole pour la structure culturelle et maison d'édition La Balade des Livres. Alors moi je m'appelle Marie-Luce Patou, je suis retraitée actuellement et j'étais professionnelle dans une maison de quartier de Rennes et j'ai travaillé beaucoup avec La Balade des Livres pour faire des expositions, des ateliers d'écriture avec les enfants, etc. Et j'ai continué à m'investir dans le cadre de l'association La Balade des Livres. La ligne éditoriale, si on résume grossièrement du festival Rue des Livres, c'est la démocratisation de la littérature et la rendre accessible au plus grand nombre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, j'en pense que c'est très bien et surtout que La Balade travaille essentiellement avec une population dite empêchée ou avec des difficultés socialement, etc. Donc c'est déjà sa ligne de travail. Nous, ça correspond très bien avec la ligne du salon, quoi. Je vois beaucoup d'œuvres sur ce stand. Pourquoi une telle diversité et le point commun de toutes ces œuvres ? Alors, le point commun de toutes ces œuvres, ça part d'une réalité de travail. Marilyn travaille par exemple avec une population dans un quartier qui a été abattu pour être renouvelé. Elle a travaillé avec les habitants qui ont dû quitter leur logement et elle en a fait avec les gens un spectacle, une exposition, etc. Donc c'est un petit peu son principe de travail et ça correspond un peu à toutes les différentes productions que vous avez là. Ça c'est fait avec des ados qui sont suivis en psychiatrie. Alors là, c'est le livre qui a été nouvellement sorti, comme un travail et sur les publics en plus, avec une orientation pour les femmes, l'égalité en général. L'ABCZ des héroïnes. Voilà. Elle a pris par ordre alphabétique, M, militante, c'est l'histoire. Alors là, c'est celle qui a fait MacArthur, c'est une femme. Ça sert beaucoup pour les enfants, les jeunes, etc. Mais c'est aussi un point d'appui pour les professeurs, pour tout ça, pour discuter des femmes célèbres. À chaque fois, si vous voulez, elle part d'un point de la réalité et avec les gens, elle travaille pour en faire ou des livres, des expositions, des spectacles. Et là, elle a rencontré des personnes émigrées, une dame turque qui était poète, donc elle a fait des poèmes en turc traduits et ils sont illustrés par quelqu'un d'ici. Donc à chaque fois, si vous voulez, elle met en contact des gens de la vie de tous les jours. Si vous voulez soutenir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications, laissez un pouce en l'air et dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez aller à un festival littéraire.